Bon, je sais pas si les absents ont toujours tort, mais en tout cas, les absents, quand ils sont pas là, ça casse les couilles. Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, la 12e journée de Ligue 1. Voilà, on va parler de Saint-Étienne-Monaco. Monaco avait un déplacement difficile ce soir dans le Chaudron. Difficile, pas par rapport à l'équipe adverse, mais par rapport au contexte actuel, c'est-à-dire que Monaco devait enchaîner 3 matchs en 8 jours. On avait joué Marseille mercredi, c'était plutôt une réussite parce qu'on s'est qualifié et qu'on les a battus. Mais je sentais que ce soir, ça pouvait pêcher physiquement en deuxième mi-temps. On va voir que c'est un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est une sale soirée ce soir. On a perdu, voilà, c'est une nouvelle défaite, c'est une série qui s'arrête. Et donc le contexte n'était pas forcément favorable avec tous les absents, avec la fatigue, avec l'enchaînement des matchs et ce déplacement à l'extérieur qui est finalement jamais très très simple quand il s'agit d'aller jouer à Saint-Étienne. Voilà. Il n'y avait pas tout le public, on va voir qu'il y avait un contexte un peu particulier, mais il y avait tous les éléments pour qu'on soit pris au piège et on est tombé dedans. Voilà, on est tombé dedans, on a perdu 1-0. On va voir que le match a été un petit peu déséquilibré dans l'ensemble, avec une première mi-temps globalement monégasque et une deuxième mi-temps stéphanoise. Et donc, on va analyser tout ça, mais c'est frustrant, ça fait mal aux fesses, parce que c'est une défaite qui fait assez mal au classement et dans les têtes. Donc le contexte, je vous l'ai dit, on avait beaucoup d'absents, on avait des absents importants, et des absents de dernière minute. Il y avait Slimani qui n'était pas là parce qu'il était blessé. Bakayoko n'était pas dans le groupe à la dernière minute parce qu'il s'est blessé aussi. Donc là, vous aviez quand même 2 piliers de l'équipe absents. Fabregas était blessé, et puis les habituels qu'on connaît tous. Et il fallait aussi que Jardim gère un petit peu le fait de tourner par rapport à mercredi, parce que tout le monde ne pouvait pas forcément enchaîner. On a vu que mercredi, il y avait beaucoup de crampes à la fin du match. Et ce soir, il fallait enchaîner, et on va voir que c'était pas simple pour certains. Donc au moment de la composition, on a vu qu'il y a eu très très peu de surprises. On se demandait un peu qui jouerait avec Ben Yedder devant, c'était Keita Baldé. Donc le 3-5-2 était reconduit, et donc on avait Lecomte dans les buts, Badiachil, retour de Glick avec Jemerson. Sur les couloirs, Gilles Dias revenait à gauche et Gelson revenait à droite. Milieu de terrain, Henrich était reconduit avec Adrien Silva, plus Golovin au milieu de terrain. Et donc l'attaque, Ben Yedder était donc associé à Keita Baldé et pas Augustin. Augustin qui était sur le banc. Voilà. Donc une équipe sans surprise, mais qui avait quand même l'air un peu bancal et un peu bricolé à certains endroits et à certains postes. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, la première mi-temps est globalement monégasque. Monaco a eu beaucoup le ballon, enfin en tout cas a eu plus le ballon que Saint-Étienne. On n'a pas eu des occasions de folie, mais on a eu des occasions, on va dire, plutôt dangereuses. Pas très dangereuses, mais assez dangereuses. Et Saint-Étienne a plutôt galéré, a beaucoup couru après le ballon, et nous on avait tendance à plutôt bien gérer. On a retrouvé un petit peu le Monaco de Nantes, c'est-à-dire très compact, beaucoup plus sérieux défensivement. Et ça fait plaisir parce que c'est un nouveau visage de Monaco qu'on voit actuellement, mais là, manque de bol, c'est aussi un autre visage de l'attaque qu'on a vu, parce que l'attaque a été stérile, on n'a pas marqué de but, et là c'est compliqué parce que c'était notre force du début de saison. Donc c'est bien, tout est en train de s'inverser, on retrouvait une solidité défensive en première mi-temps, mais on galérait devant. Donc ça, c'était un peu problématique. Dès la deuxième minute, en fait, on a Ruffier qui est décisif sur Henrich. Voilà, un joli combiné dans la surface de réparation avec Ben Yedder. Et donc la première action est monégasque avec cette frappe de Henrich sur Ruffier. Donc c'est pas un attaquant, donc il n'arrive pas à la mettre au fond.
8e minute, on a une contre-attaque stéphanoise avec Bouanga qui se retrouve face à Lecomte sur une énorme erreur de Gelson Martins qui est tout seul mais qui rate son contrôle et qui se retrouve pris à défaut avec un attaquant derrière lui. Et Bouanga qui tergiverse un peu et qui rate son occasion. Voilà, donc une occasion franche partout. Et à la 28e minute, on a une très très belle frappe d'Adrien Silva, voilà, sur un ballon en retrait comme ça, où il aime bien, Adrien Silva aime bien ce genre d'occasion, de situation, pardon, où il aime frapper de loin, il a une très bonne frappe. Elle passe pas loin de la lucarne, mais elle n'est pas cadrée, et donc elle sort en 6 mètres. Voilà, donc pas plus d'occasions franches que ça en première mi-temps, mais globalement, Monaco a le ballon, Monaco gère, Monaco est compact, Monaco est plutôt bon derrière, malgré quelques petites erreurs individuelles, et on se dit qu'en deuxième mi-temps, il y a deux solutions. Soit on s'écroule et on va faire n'importe quoi, à cause de la fatigue et à cause de notre culture habituelle de ne pas revenir en seconde mi-temps costaud. Soit on va les tuer, on va mettre 1 ou 2 buts et on va gagner ce match facilement parce que Saint-Etienne donnait l'impression d'être à la portée des Monégasques en première mi-temps. Alors la deuxième mi-temps, c'est tout le mal qu'on pouvait nous souhaiter est arrivé. Voilà, on a fait n'importe quoi. Monaco n'est pas bien rentré en deuxième mi-temps, Monaco a baissé un peu le pied, Monaco n'arrivait plus à enchaîner, Monaco n'arrivait plus à ressortir le ballon. Et très très logiquement, Saint-Etienne s'en est un petit peu aguerri, en a profité et n'a pas été flamboyant, mais a été plus fort, plus costaud. Et surtout, Saint-Etienne a réussi à marquer un petit but qui fera la différence dans ce match. À la 59e minute, on a donc Bouanga qui marque un but sur une occasion totalement farfelue. Voilà, une perte de balle de Heinrich qui cherchait un petit peu la faute au milieu de terrain. Voilà, qui se fait un petit peu pousser dans le dos. L'arbitre pense qu'il n'y a rien. Donc forcément, contre-attaque stéphanoise. Glick veut tacler le ballon et la remet dans les pieds des Stéphanois. Et le ballon arrive voilà, très très vite devant le but avec Bouanga qui pousse le ballon, qui marque. Et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Et là, on se dit on est mal barré. Parce qu'on ne donne plus l'impression, au bout d'un quart d'heure de jeu, on ne donne plus l'impression d'être aussi serein et aussi costaud qu'en première mi-temps. Donc là, la mayonnaise commence à foirer. À la 64e minute, on a une parade de Lecomte sur Amouma, voilà, une occasion, très bon ballon vers l'avant, avec Amouma qui essaye de la repiquer dans l'axe, et Lecomte surgit sur l'attaquant et fait un très très bel arrêt. 72e minute, on a une occasion pour Monaco avec Augustin qui part au but et qui se fait faucher avec un carton rouge pour Saint-Etienne. Et encore une fois, la VAR va venir s'en mêler et va nous la mettre à l'envers parce que sur les images qui ne sont absolument pas flagrantes, le corps arbitral décide de signaler hors-jeu de la part d'Augustin. Donc le rouge est annulé parce que le Stéphanois avait été expulsé. Et donc c'est une occasion qui tourne encore, enfin le vent tourne encore à ce moment-là pour Monaco, parce qu'on aurait pu reprendre du poil de la bête avec un rouge et un bon coup franc. Et c'est tout l'inverse qui se passe, puisque tout est annulé. Et Saint-Etienne repart de plus belle à 11 contre 11. 92e minute, donc le match est quasi terminé. On n'aura pas du tout réussi à se montrer dangereux et à être à revenir dans ce match. Voilà, on fait bêtise sur bêtise, on s'écroule, on perd le fil. C'est très 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 triste, très très décevant de cela. Et donc à la 92e minute, voilà, en plus on a une contre-attaque stéphanoise stoppée par Aguilar très maladroitement qui lui coûte encore une fois un carton rouge. Donc Monaco finit à 10. C'est pas très grave, hein, le match est terminé, on a perdu. On n'aura pas Aguilar pour les matchs à venir, mais bon, on commence à avoir l'habitude des décisions arbitrales en notre défaveur. Et à la 93e minute, Lecomte qui est encore décisif sur le coup franc. Voilà, très très beau coup franc de Boudbouz qui la met en lucarne et Lecomte qui va la chercher. Voilà, donc le match est plié, le match est terminé, on n'arrive pas du tout à revenir dans la rencontre. On a fait une deuxième mi-temps cauchemardesque et c'est une nouvelle défaite qui nous replonge dans les mauvaises heures, nous les supporters, les joueurs et toute la clique. Voilà, sale soirée pour Monaco ce soir.
Alors on va analyser un petit peu l'ensemble des joueurs, donc ça va être très difficile parce que tout le monde a été plutôt bon en première et très mauvais en deuxième mi-temps, donc finalement tout le monde a été à peu près sur le fil, il n'y a pas eu de joueur au-dessus des autres, il n'y a pas vraiment eu non plus de joueurs en dessous, hein, malgré quelques erreurs individuelles par-ci par-là, mais tout le monde en a fait. Donc ça va être difficile de trouver des tops et des flops ce soir, mais si on prend un petit peu ligne par ligne, on va voir que ça a été un peu paradoxal ce match. Voilà, première mi-temps et deuxième mi-temps totalement opposés. Donc Lecomte fait un bon match, il n'a pas fait d'erreur comme mercredi, il a fait des belles parades, il a fait des arrêts importants, des arrêts décisifs. Il prend un but mais il ne peut rien faire puisqu'il est complètement lâché par la défense. Donc un match plutôt correct de Lecomte dans sa globalité. La défense, toujours pareil, Badiachil, Glick et Jemerson qui ont été assez inégaux. Glick était plutôt bon en première mi-temps et puis qui fait une boulette en deuxième en relançant le ballon dans les pieds de l'adversaire. Mais globalement, il a été costaud. Voilà, c'est Glick est pas trop mauvais en ce moment, donc il faut le signaler. Badiachil, pareil. Pas trop d'erreurs, mais voilà, on attend toujours un peu de progression pour ce joueur. Il est plutôt pas mal en ce moment, donc c'est difficile de le juger sur le match de ce soir. Par contre, Jemerson, lui, je l'ai encore trouvé très en difficulté, voilà, sur la vitesse, sur les contre-attaques stéphanoises, sur le but, il se fait passer très facilement sur son côté, avant que le Stéphanois centre pour Bouanga. Donc dès qu'il est en 1 contre 1, il a tendance à se faire bouffer. Ou alors il fait des fautes et c'est toujours contre lui. Donc Jemerson, pour moi, n'est pas bon en ce moment. Et il faut le signaler, ou mettre Maripane, je sais pas, mais pour moi, ça va pas, Jemerson, en ce moment. Je suis désolé. Certains me diront peut-être le contraire. Mais pour moi, sur les 3 défenseurs, c'est lui qui est en dessous. Milieu de terrain, ça a été bien compliqué, même si Henrich et Adrien Silva ont essayé de faire le boulot. Henrich, c'est pas son poste, il a une grosse activité ce soir malgré tout. Il a cherché beaucoup la faute, il a été beaucoup par terre, parce que quand techniquement on est un petit peu en dessous, on essaie de compenser sur autre chose. Donc lui, voilà, il a essayé de chercher la faute, il a joué sur le physique. Il le fait plutôt bien, mais on voit que c'est pas Bakayoko, et que l'absence de Bakayoko a été terrible dans cette rencontre, parce qu'on l'a déjà dit, Bakayoko est seul dans son rôle. Il n'a pas de remplaçant idéal, il n'a pas de remplaçant à son niveau. Et quand il n'est pas là, on est obligé de bricoler. Ce soir, on a bricolé et on a vu les limites dans le milieu de terrain avec Adrien Silva et Henrich. Donc voilà, deux joueurs qui ont tout donné, mais qui n'ont pas le coffre et la capacité à faire la différence sur la totalité de la rencontre, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont aussi été en dessous. Ils ont joué mercredi, donc ceci peut expliquer cela. Golovin, grosse activité, voilà, très fort, mais il a été un petit peu tiré vers le bas, un petit peu comme certaines rencontres précédentes. Il ne peut pas tout faire tout seul, donc à un moment donné, si l'équipe autour de lui ne tourne pas à 100%, bah, offensivement, bah, ça va pas. Il a du mal à frapper, il a du mal à... Devant le but, c'est un peu compliqué, Golovin, voilà, c'est des phases dans son jeu qu'il doit travailler. Voilà, dans une interview, il avait expliqué qu'il avait des soucis de la tête, et devant le but, il a aussi de grosses lacunes. Moi, je me rappelle d'une frappe très molle de sa part ce soir. Donc voilà, il est en dessous offensivement, mais bon, il y a toujours cette grosse activité qui fait qu'on a besoin de Golovin malgré tout. Sur les côtés, Gelson et Gil Diaz qui n'ont pas été très bons. Hein. Gil Diaz, c'est catastrophique souvent. C'est génial parfois. Le paradoxe de Gil Diaz, c'est qu'il fait souvent des rencontres moyennes et il fait beaucoup d'erreurs. Il fait il a des grosses lacunes techniques, et puis des fois il va vous faire des phases de jeu monumentales, un petit peu à la Zidane ou à la Roberto Carlos. Enfin, ce soir, il a fait un geste défensif hallucinant, il a taclé le ballon 2-3 fois, il a remonté tout le monde, il a dribblé tout le monde, et ça marche. Voilà, ça marche. Je pense qu'il a des compétences, il a des qualités, mais globalement, c'est un poste qui le tire vers le bas, et c'est très compliqué sur le côté gauche. Voilà, Ballo-Touré, on va voir qu'il est rentré aussi, c'est compliqué aussi. Donc c'est toujours la même problématique à gauche. C'est difficile.
Et à droite, Gelson, c'est pareil, hein, il n'a pas fait la différence offensivement, il a mal défendu comme à son habitude. Quelques centres par-ci par-là qui n'arrivaient encore pas. C'est très difficile dans ce 3-5-2 de récupérer des bons centres, hein. Ça finit toujours en touche de l'autre côté, ou en corner, enfin, ou en 6 mètres, ou dans les pieds de l'adversaire. Donc voilà, c'est beaucoup de déchets sur les deux pistons ce soir, et c'est dommage. C'est bien dommage. Devant, Ben Yedder qui a essayé de faire un petit peu tout seul, voilà, il a eu du mal ce soir, il n'a pas eu d'occasion franche, il s'est beaucoup battu pour Keita Baldé, mais Keita Baldé, lui, pour le coup, ben, on a vu que titulaire, on retrouve les mêmes lacunes, les mêmes problèmes, c'est-à-dire que beaucoup voulaient le voir titulaire, on l'a vu, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un remplaçant, lui pour l'instant, il doit rester remplaçant, c'est Slimani qui doit jouer, et on voit que quand il doit avoir la responsabilité d'une rencontre complète, ben c'est problématique parce qu'il y a du déchet, parce qu'il y a des lacunes, parce que je me souviens d'une passe à l'adversaire, je me souviens de courses ratées, je me souviens d'une vision du jeu qui n'est pas du tout intelligente parfois. Donc c'est bien, hein, il se bat, il est motivé, c'est très très bien, mais techniquement c'est en dessous. Voilà, c'est en dessous de Slimani et c'est en dessous de Ben Yedder. Donc ce soir, Ben Yedder a dû faire un gros travail seul, et on a vu que ça n'a pas pu payer. Voilà, ni l'un ni l'autre ont marqué, et ni l'un ni l'autre se sont créés d'occasions franches. Voilà. Donc pour moi, l'attaque était stérile, donc pas bonne. Pour les remplaçants, ben, Jardim a tout changé, il a même changé le système, il est repassé en 4-4-2. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en 3-5-2 ça fonctionnait mieux. Donc Ballo-Touré est rentré, Augustin est rentré. Augustin qui a essayé de se créer une occasion, enfin 2-3 occasions en vain. Voilà, beaucoup de maladresse, beaucoup de déchets. Ballo-Touré, il n'a rien apporté. Et encore une fois, qui est rentré Aguilar. Aguilar qui est rentré et ressorti aussi vite. Voilà, il a encore pris un rouge et c'est une manifestation de... Enfin, c'est le symbole ce soir, Aguilar, de la soirée cauchemar. Voilà, donc tout le monde en dessous et ça fait chier, ça fait chier. Bon, vous aurez compris que ce soir, les tops et les flops, ça va être très très compliqué. Moi, je ne mettrai pas de top ce soir. Je n'ai pas trouvé de joueur au-dessus, j'ai pas trouvé de grandes prestations individuelles. Voilà, je trouve que la première mi-temps, c'était plus un top collectif parce que c'était pas trop mal. C'était stérile, mais c'était pas trop mal. C'était plutôt intéressant de voir un Monaco défensif, enfin un Monaco qui arrive à défendre, malgré le manque d'occasion. Et puis en deuxième mi-temps, tout s'est écroulé, donc pas de top. Et puis pas de flop non plus, parce que je vais pas mettre tout le monde. C'est une défaite collective. Je pourrais mettre Gil Dias, je pourrais mettre Keita Baldé, je pourrais mettre... Non, j'ai même du mal à trouver qui a été le plus mauvais, comme j'arrive pas à trouver qui a été le meilleur. Donc pour moi, c'est une prestation collective qui est en dessous, donc je ne mettrai personne ce soir. Voilà. Pour conclure, ben, on va dire que l'objectif est raté. Voilà, moi j'avais mis qu'il fallait ramener quelque chose du chaudron. On ne ramène rien. Ni un point, ni 3 points. Voilà, on reste au fin fond de la Ligue 1. Donc retour à la case départ, j'ai envie de dire. La belle série s'arrête. On retrouve un petit peu de mauvaises ondes à l'AS Monaco. On était plutôt bien en ce moment. Et puis finalement, je trouve que ça va avec l'enchaînement des blessures. Hein, Bakayoko, Slimani, Fabregas. On recommence nos problèmes avec l'infirmerie. Une infirmerie qui va se remplir, ce sont des résultats qui vont en pâtir, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, comme chaque saison, comme chaque équipe. Donc là, on retrouve une problématique physiologique, hein, physique. Nos cadres, nos joueurs importants ne sont plus là. Et ceux qui les remplacent n'apportent rien.
en tout cas ce soir. Donc c'est un petit peu la sinistrose qui revient un petit peu. Alors on va essayer de battre Dijon la semaine prochaine. Dijon qui a battu Paris. Je pense qu'ils sont en pleine bourre moralement, les Dijonais, même s'ils sont derniers de Ligue 1. Donc voilà, il va falloir vite se remobiliser, il va falloir bien travailler cette semaine. Il faut espérer que les Bakayoko et Slimani reviennent, parce que s'ils sont encore pas là, ben on va encore galérer. Mais c'est pas grave, voilà, il faut reprendre 3 points, il faut retravailler, il faut retrouver une nouvelle série, une nouvelle dynamique positive, parce que voilà, ça s'est arrêté ce soir, mais c'est pas terminé. Et il reste des matchs et il faut y croire. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine hein, contre Dijon. En attendant, Daguemonigu, et puis hein, on va essayer de se serrer les coudes et se remonter le moral ensemble sur les réseaux sociaux. Hein. Allez, bonne soirée. Ciao.